Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te recevons, nous t'accueillons maintenant. Nous savons que tu es là, tu es présent et nous voulons t'ouvrir nos cœurs. Nous nous accueillons les uns les autres. Nous sommes heureux de passer ce moment ensemble. Si vous nous suivez en ligne, on veut vous souhaiter la bienvenue. Merci Jésus. On va prendre un temps de louange, un temps de joie devant Dieu, un temps pour le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à chanter avec nous, là où vous vous trouvez. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous maintenant. Alléluia. Que la joie du Saint-Esprit s'empare de vos cœurs. Alléluia. Alléluia. Transforme l'eau en vin, touche les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. L'eau en vin, touche les yeux de ta main, il n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi. Notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il pourra nous arrêter. Et si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Chant monté, élan à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, qui rend gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, ma fin sonnera. Pourtant, je chanterai tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom.
Jésus fut posé. Celui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, pour ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à Dieu seul. Venu du ciel sur la terre, nous réconcilier, racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, voir le tombeau. Alléluia! Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang
et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Tout ce temps j'ai marché, murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. T'es par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie, ta fidélité durera jamais, gardée par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais, gardée par ta main, conduis sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, oh, oh. Tu ne faillis jamais. Je n'oublierai jamais. Tu ne faillis jamais. Je n'oublierai jamais. Tu ne faillis jamais. Je n'oublierai jamais. Tu ne faillis jamais. Je n'oublierai jamais.
trop élevé pour que tu me changes. Qu'un mur ne peut résister, mensonge te lie, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, non trop élevé pour que tu me changes. Qu'un mur ne peut résister, mensonge te lie, sans fin tu me cherches. Juste les voix. Oh, l'amour, ton versant extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu.
ébloui par tes mélodies, et tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance. Avant ma naissance. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Tes sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Oh, oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu.
Bible nous dit, l'Esprit en nous crie Abba Père. Nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes de sa famille. Et l'Esprit crie en nous Abba Père. Oh Père, oh Père, oh Père. Tu nous as aimés, tu nous as aimés. Abba Père. Alléluia, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa faveur repose sur toi et pour mille générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa faveur repose sur toi et pour mille générations, ta famille, tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa faveur repose sur toi et pour mille générations, ta famille, tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa présence marche devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi et tout en toi. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin et jusqu'au soir, dans tes débats et tes retours, dans tes tristesses et dans tes joies. Il est pour toi, il est pour toi, que sa faveur repose sur toi et pour mille générations, pour ta famille, pour tes enfants et leurs enfants et leurs enfants, que sa présence marche devant toi et derrière toi, à tes côtés, autour de toi, tout en toi. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Autour de toi, tout en toi, il est pour 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 toi. Génération, sa famille, ses enfants, des enfants de tes enfants. Oh, que sa faveur repose sur toi pour mille générations. Ta famille, tes enfants et leurs enfants, leurs enfants. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est
Jésus, nous déclarons ta bénédiction. Nous déclarons ta bénédiction, Seigneur, sur nous, sur nos familles, sur cette communauté, Seigneur. Nous déclarons ta bénédiction. Nous déclarons ta faveur. Seigneur, nous savons que tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Seigneur, tu n'es pas contre nous, tu es pour nous, tu es de notre côté, Seigneur. Tu es notre Seigneur, tu es notre roi, tu es notre Jésus à nous. Tu es notre sauveur, tu es notre maître. Tu es notre Dieu éternel. Et nous savons que tu es pour nous. Oui, nous déclarons ta bénédiction sur nos familles, sur nos enfants. Alléluia. Seigneur Jésus, nous déclarons ta bénédiction. Tu avais dit à Moïse, c'est comme ça que tu béniras les enfants d'Israël. Tu les béniras en disant que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Seigneur, nous voulons déclarer encore aujourd'hui que c'est la manière dont un homme, une femme, un couple, une famille est béni. Nous voulons déclarer que la bénédiction n'a rien à voir avec la richesse ou le compte en banque. La bénédiction n'a même rien à voir avec la santé, même si cela est important et même si cela réjouit le cœur. Nous savons que la vraie bénédiction, c'est d'avoir la faveur de notre Dieu, de nous savoir aimer et sauvés par lui. Et nous savons que de cette intimité, de cette bénédiction, de cette faveur, eh bien, toutes les choses découlent. Seigneur, je veux déclarer que ta faveur, ton regard, sur les membres de cette communauté, sur les chrétiens, sur ton peuple, Seigneur. Nous déclarons ta bénédiction, Seigneur. Déclarons ta faveur et ta bénédiction, Seigneur Jésus. Je veux déclarer ta bénédiction sur chacun présent, sur même ceux qui sont absents, ceux qui sont encore en vacances, ceux qui sont encore à l'étranger. Père, nous déclarons ta faveur et ta bénédiction. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur le reste de cet après-midi. Seigneur, je veux déclarer ta bénédiction sur le reste de ces moments. Tu diriges, tu conduis toutes choses, Père, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Waouh, est-ce que vous avez été bénis pendant la louange? Amen. Oh là là là, je vois des amoureux là que ça me fait plaisir de voir. Coucou les amoureux, vous allez bien? Monsieur, madame? C'est monsieur, madame, ça fait plaisir de vous voir. Alléluia, merci Jésus. Oh, alléluia. Vraiment, on est content encore une fois d'être là ensemble, de partager ce moment. Très heureux d'avoir des amis qui nous suivent sur le live Facebook. Très heureux de pouvoir le faire, très heureux de pouvoir avoir des réunions. Si vous êtes comme moi, vous avez chaud parce que vous avez chanté, vous avez crié. Mais que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est bon, Dieu est bon, sa grâce. Alors avant de commencer, je voudrais juste faire deux, trois petits rappels, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sera là à la fin, parce que parfois on prend un peu de temps, donc comme ça je vous le dis. Première chose, une chouette nouvelle, on va avoir un service de baptême. Ça c'est une chouette nouvelle. Pour l'instant, je pense qu'il y a 3-4 personnes qui sont plus ou moins demandeuses. Donc je n'ai pas encore de date, mais voilà, tout le monde est loin d'être là présent aujourd'hui, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, mais que ce soit, peu importe. Que ce soit sur le live ou que ce soit dans les amis, dans les proches, faites circuler le mot. On aura donc un service de baptême dans quelques semaines, pas trop longtemps. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui veulent prendre leur baptême. Ça, c'est vraiment une chouette nouvelle. Et on veut se réjouir avec eux, on veut les féliciter, on veut être là, waouh, et leur dire que c'est un grand jour. Donc, on veut le faire d'une manière
festive, hein, comme on le fait à chaque fois. Pour ceux qui nous connaissent, on l'a fait à chaque fois d'une manière assez festive, parce que pour nous, c'est vraiment une fête, le baptême. Et donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais sachez qu'il y aura donc des inscriptions. Il suffit de venir me voir, d'en parler à Pasteur Andrés. Voilà, ceux et celles qui veulent participer, vous venez nous en parler. Pour l'instant, je pense qu'on est 4-5 jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui. Enfin, il y en a une qui est là aujourd'hui. Et qui veulent prendre leur baptême. Alléluia, que Dieu soit béni. C'est une des plus belles décisions de vie. C'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Et on fera une fête pour ça. Deuxième petite chose, c'est pas un appel à l'aide, mais presque. On a besoin, alors on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais peu importe, on a besoin d'aide pour tenir les enfants. Quand je parle de tenir les enfants, je ne parle pas de faire un club enfant, de faire de l'enseignement pour l'enfant. On n'en est pas là, on n'a pas, pour l'instant, il n'y a personne qui peut s'en occuper, mais c'est vraiment dans l'idée de faire une garderie. Alors, pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes et que ce soit une vraie corvée, idéalement, ce serait d'avoir 4 à 5 personnes qui veulent bien se relayer comme ça, un dimanche sur 5. Voilà, quelqu'un se charge de faire la garderie avec les enfants. Alors, j'avais l'idée d'amener des jeux, c'est pour les petits, même peut-être amener une télé, on va essayer d'amener une télé pour passer des dessins animés chrétiens, il y en a plein. Voilà, faire le tri dans ce qu'on met devant les yeux de nos enfants, ça c'est évident. Mais voilà, on peut s'en occuper, on peut jouer avec eux, on peut faire des tas de choses. Donc voilà, c'est vraiment un appel à l'aide quelque part. On a besoin de volontaires, on en a, je pense, 2 ou 3 pour le moment. C'est déjà ça, c'est super. Mais si le cœur vous en dit, franchement, j'ose faire un appel à l'aide, alors que j'ai pour habitude de ne pas appeler à l'aide, dans le sens que je veux que ce soit Dieu qui suscite des envies dans le cœur. Mais ici, c'est vraiment pas comme une mission en se disant je sens l'appel de faire garderie. Je pense qu'on n'en est pas à dire c'est un appel devant Dieu de faire garderie. C'est juste pour permettre à ceux qui ont des enfants de pouvoir assister au culte en toute sérénité. Donc si vous en avez la force, le courage, parce qu'il faut s'armer de force avec les petits bouts, les notes ne sont pas les plus faciles. Donc si vous avez le courage de participer à ça, ce serait vraiment chouette de vous faire connaître. Alors, vous pouvez vous faire connaître simplement à Déborah ou à moi, mais le mieux c'est encore Déborah, ma femme, mon épouse. Le plus simple, on fera juste un planning. On va profiter de la rentrée pour faire de toute façon plusieurs plannings, que ce soit pour la technique, que ce soit pour la louange, avec tout le monde qui va revenir de vacances et avec, je dirais, le train qui va se remettre un petit peu en route. On va faire des plannings, que tout le monde puisse participer, que tout le monde puisse être libre, serein et être tranquille. Ah ben, on en prend note, c'est super. Ah ben, super, merci beaucoup, Ricardo. Ça, et alors oui, je vous en parle. Dernière petite chose, parce que mon frère Lucas voulait en parler aujourd'hui, mais il n'est pas là, il travaille, il est à un camp, il est moniteur dans un camp. Il veut reprendre, mais je lui laisserai le soin de vous expliquer, mais je vous le dis déjà à l'avance, il veut reprendre les promenades en rue et la prière pour les gens dans la rue. Donc c'est une super nouvelle. On l'a déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment super d'aller à la rencontre des gens directement. Alors l'idée, c'est pas, vous verrez, il vous en parlera, l'idée, on ne fait pas ça sous forme de, on a des tracts, on essaye d'accoster les gens. Non, on se laisse guider par le Saint-Esprit, on va parler aux gens et on prie pour eux, pour qu'ils voient la gloire de Dieu, qu'ils ressentent la gloire de Dieu et qu'ils soient guéris. La plupart du temps, Dieu fait des choses extraordinaires. On a vu des miracles en rue comme ça, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de vraiment chouette. Et voilà, pour ceux et celles qui sont courageux, mais Dieu donne du courage. Hein. Voilà, il vous en parlera certainement la semaine prochaine, mais je vous en parle déjà, comme ça vous pouvez y réfléchir. On l'a déjà fait plusieurs fois et voilà, on voudrait le refaire. Encore une dernière chose, mon papa me fait des grands signes derrière, j'avais oublié, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Donc le samedi qui vient, ce sera le samedi 29. Le samedi 29, pour ceux et celles qui sont courageux, et là c'est d'une manière pratico-pratique, on nettoie le bâtiment. Donc en partenariat avec l'église du Rocher, on nettoie le bâtiment, on va le rafraîchir un petit coup, retirer les toiles d'araignée dans les coins, etc. Et nettoyer, je pense, les moquettes par endroits, nettoyer en grand et en profondeur, parce qu'on ne le fait pas souvent. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont envie de prendre soin de cette maison de prière, qui est notre maison de prière, qui est votre maison de prière, pour ceux et celles qui ont à cœur de participer, vous êtes les bienvenus. Samedi, 11h. Voilà. Je pense qu'on mettra une petite annonce peut-être sur Facebook pour dire de s'en rappeler pour ceux qui sont connectés. Et tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, je vous appelle à l'aide un peu pour les enfants. Ici, ce n'est pas un appel à l'aide. Pour le nettoyage, ce n'est pas un appel à l'aide. Vous savez pourquoi? Parce que, à la limite, on est papa et moi, on peut le faire. Il faut se sentir concerné. Ce n'est pas une question qu'on a besoin d'aide pour ce coup-là. On peut le faire. 2 personnes peuvent nettoyer le bâtiment, 1 personne peut le faire. Mais pour ceux et celles qui sont concernés, qui se sentent concernés,
alors ce n'est pas un appel à l'aide, c'est plutôt venez participer. Je pense ne pas me tromper sur le coup, que quand on le fait pour Dieu, avec un cœur sincère, on en reçoit une bénédiction. Pour moi, c'est comme ça que ça marche. Si on le fait avec un bon cœur, on dit « Ouais, moi je viens, pas parce qu'ils ils ont besoin de moi, ils n'arriveront pas. » Vous savez, on arrivera à nettoyer la moquette, ne vous inquiétez pas. Hein, on arrivera à passer l'aspirateur et à faire partir les toiles d'araignée. Par contre, celui qui vient et dit « Moi, je veux prendre soin de ma maison de prière, celle dans laquelle je prie, celle dans laquelle je suis béni, recevra une bénédiction. » Amen. Soyez tous bénis. Allez, on y va. Exactement. Très bonne remarque. C'est une occasion de faire connaissance aussi avec l'Église du Rocher. Alors, moi, je les vois régulièrement. Je suis même déjà venu plusieurs fois faire le son pour eux le dimanche matin. On a plus de contacts, mais il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais rencontré les chrétiens de l'Église du Rocher, qui sont des super chrétiens. J'aime beaucoup pasteur Stéphane Ekofo et son épouse Raquel. Ils sont vraiment super. Donc, ils ont culte ici le matin. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire aussi une journée entre nous, d'apprendre à se connaître, de tisser des liens. C'est une bonne occasion. Allez, on y va. Heureux, 3 petits points. C'est le 8e message, enfin du moins c'est mon point 8, je pense que j'ai fait des 5.1, 5.2, 5.3, ça doit être le 10 ou 11e message que je fais sur heureux. Tous les messages sont normalement sur Facebook, sur les lives, et vous pouvez aller voir tranquillement les messages si vous en avez raté l'un ou l'autre. Et aujourd'hui, je voudrais, entre guillemets, terminer avec cette déclaration de Jésus que personne ne m'a fait remarquer que j'en avais passé un. C'était fait exprès, mais personne ne m'a fait remarquer que j'avais passé heureux ceux qui témoignent de la bonté ou qui sont miséricordieux, car Dieu sera bon pour eux ou ils obtiendront miséricorde, selon la version. C'est celui du centre et personne ne m'a dit « Tiens, Pasteur Miguel, t'en as loupé un. » Oui, c'est le 7. Donc c'est marrant, c'est pas grave, hein, c'était pas un contrôle écrit, vous inquiétez pas. Mais je me suis dit, c'est marrant, j'en ai passé un, il n'y a personne qui m'a dit, tiens, t'en as passé un, frère. Bon, c'est pas grave, j'en ai passé un, c'était consciemment, c'était voulu, parce que, voilà, je vais terminer avec celui-là. Cette déclaration, on la prend aujourd'hui, on termine avec cela, cette série, « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux ». Dans la version Louis II l'avait traduit un petit peu autrement, il dit ceci dans sa version, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et vous savez que je prends souvent Bible du Semeur, je passe de l'une à l'autre, et pour le coup, Louis II traduit mieux. Parce qu'il est question de miséricorde. Et il est vraiment question d'être miséricordieux. Le terme dans le grec est vraiment, témoigne de la bonté, en fait, est vraiment un mot, ce n'est pas un verbe, c'est un mot, c'est eleamone, miséricordieux. Dans le grec, ça veut dire miséricordieux. Eleemon. Et la racine du mot eleemon, c'est elos ou eleos, qui veut dire avoir de la bonté, avoir de la bonne volonté pour le misérable, et cette bonne volonté est jointe au désir de les aider. C'est tout un sens, hein. Un mot veut dire beaucoup de choses dans le grec. Donc c'est vraiment le terme miséricordieux. C'est avoir de la bonté, de la bonne volonté pour le misérable, et cette bonne volonté est jointe à un désir de les aider. Ce n'est pas juste de la pitié, vous comprenez? Ce n'est pas juste « oh, ils sont vraiment pas bien les gens ». Non, c'est « je suis touché par cette misère, la misère me touche, j'ai une volonté pour le misérable et une volonté de les aider ». Et c'est joint à ça, ce n'est pas séparé. Ce n'est pas juste une émotion, c'est quelque chose qui va nous pousser à l'action. Vous me suivez? Et la miséricorde est un mot assez important. J'ai été voir la définition du mot miséricorde parce que je me suis rendu compte que c'est un mot qui est vraiment associé au divin. C'est vraiment associé à Dieu. La miséricorde, nous dit la définition, est une forme de compassion à la misère d'autrui. C'est une forme de compassion, d'amour à la misère d'autrui. Et dans la théologie, qu'elle soit catholique ou qu'elle soit chrétienne, dans la théologie, la miséricorde est l'attribut le plus important, le plus fort de Dieu. C'est son attribut le plus fort, c'est la miséricorde. C'est-à-dire, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas juste une émotion en disant « oh, les pauvres loulous ». Non, c'est une miséricorde, c'est joint à un désir vivant, puissant et réel de nous aider. Son cœur, la personne de Dieu lui-même, son cœur est touché par notre misère et il a le désir vivant, et il l'a fait d'ailleurs, le désir de nous aider, de venir nous rencontrer dans cette misère. Et par extension, la définition nous dit que c'est une générosité. Ça va donner quelque chose. C'est une générosité
qui entraîne le pardon, l'indulgence du coupable. Et la définition ajoute du coupable vaincu. Parce qu'en fait, c'est devenu un attribut d'un roi, par exemple, un roi miséricordieux. Alors que le roi avait gagné, qu'il avait vaincu, que l'armée adverse était à terre, eh bien, la souffrance, la misère du vaincu faisait monter en lui une sorte de bonté et ça allait jusqu'à amener une indulgence, voire même le pardon de ceux qui étaient vaincus, qui étaient coupables, mais qui étaient là devant lui. C'est devenu quelque chose de très très fort et la miséricorde est directement liée au pardon. La miséricorde donne le pardon. La miséricorde est quelque chose vraiment de très très fort. Et le mot miséricorde, après j'arrête avec mes définitions, mais le mot miséricorde vient du latin misereo, miséricorde, misereo, qui veut dire avoir pitié, et cor, le cœur. C'est lié au cœur profondément. C'est une pitié profonde de cœur qui amène, ce n'est pas juste une pitié simple, c'est une pitié qui amène, c'est pour ça que j'aime à dire que ce n'est pas simplement une émotion, c'est une vraie compassion, ça vient du cœur et ça amène une action forte. Ça amène une action forte derrière. Et donc, on peut reprendre le verset qu'on a lu ensemble, « Heureux celles et ceux », et mettre les mots un peu plus clairs pour nous. Simplement, miséricorde, ça peut nous paraître assez simple. Oui, il faut être gentil avec les gens. Miséricorde ne veut pas dire ça. « Heureux celles et ceux qui pardonnent le coupable, qui ont de l'indulgence pour celui qui est vaincu, car ils seront eux-mêmes pardonnés. » La miséricorde est liée au pardon. Et donc, ce verset nous dit « Heureux ceux qui pardonnent ». Qui pardonnent quoi? Qui? Les coupables, vaincus à terre, ceux qui sont à terre. On pourrait ne faire aucun cas de heureux ceux et celles qui pardonnent ceux qui sont coupables, car ils seront eux-mêmes pardonnés. Et c'est réellement ce que nous dit Jésus d'ailleurs. Vous connaissez ce passage, je suis sûr. Vous connaissez le moment où les disciples vont dire à Jésus, « Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier. » Pourquoi? Forcément, quand ils voyaient Jésus prier, les résultats qu'il avait, les disciples disent, « Seigneur, apprends-nous à prier, punaise. » Parce que quand toi tu pries, ça déménage. Hein. Ah ouais, apprends-nous à prier, Seigneur. Et Seigneur Jésus leur dit une prière assez simple, qu'on connaît tous, qui s'appelle le Notre Père. Moi, on la connaît, plus ou moins. Il y en a qui la connaissent par cœur et qui la récitent même. Alors, j'ai rien contre le Notre Père, mais la récitation en général, je ne suis pas fan. Hein. Parce que la récitation, c'est juste de la récitation. Le Notre Père, si vous le priez avec un cœur sincère, c'est tout bon. C'est des bonnes paroles, c'est Jésus qui les a données. Maintenant, si c'est juste une récitation ou du matin ou du soir, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Jésus va dire, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu comme Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. Version Semeur, je vous lis. Car à toi appartiennent le règne, et la puissance et la gloire pour l'éternité, à jamais. Alléluia. Et puis Jésus, il embraye tout de suite. Ça, c'était la première. Plaf, il passe la deuxième, boîte automatique. Et puis il dit, en effet, les copains, je n'ai pas fini. Si vous pardonnez aux autres leurs fautes, c'est exactement la suite. Hein, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça fait partie de la prière, en fait. Nous, notre Père, il s'arrête là. Et puis Jésus, il explique, les amis, ma prière à moi, elle est dans ça. Elle est scellée dans cette miséricorde, ma prière. Parce que si ma prière n'est pas scellée dans la miséricorde, si ma prière n'est pas scellée dans le pardon d'autrui, elle ne vaut rien. C'est ce que Jésus explique. Il dit voilà, moi, vous voulez que je vous apprenne à prier? Ok, les copains, c'est simple. Alors, je remets à Dieu la gloire, au Père, parce qu'il est extraordinaire. Je lui demande que sa volonté s'accomplisse, je lui demande que son règne vienne. Parce qu'en fait, c'est ça. Et toute cette volonté divine qui est au ciel, toutes ces merveilleuses choses au ciel, je prie pour qu'elles descendent sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est déjà dans le ciel. Donc, ce qu'on veut, c'est que cette volonté soit là. Et puis il pourvoit nos besoins, etc. Il nous pardonne, il nous garde de tomber en tentation. Et surtout, il nous délivre de tout ça. Mais cette prière, il explique, elle est scellée dans le pardon. Cette prière, elle est imbibée de miséricorde, elle est dans la miséricorde. Et le mot pardonner, je ne l'ai jamais fait avant, mais le mot pardonner m'a vraiment titillé aujourd'hui. Dans ce message, le mot pardonner m'a titillé. Je me dis, est-ce qu'on comprend bien ce que veut dire pardonner? Est-ce qu'on comprend bien?
on a l'habitude de dire, oui, moi je pardonne, hein. Il n'y a pas de souci, je pardonne. Alors, la plus belle de toutes, quand même, je vous la fais, c'est la personne à qui on dit, et ça va dans cette dispute, ça c'est... Oh, alors moi, t'inquiète pas, j'ai pardonné. J'oublie pas, hein, mais j'ai pardonné. Celle-là, c'est la meilleure de toutes, hein, parce qu'en fait, le pardon, vous allez voir, c'est vraiment lié à l'oubli. Ah, mais j'oublie pas, mais j'en veux plus. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et le mot pardonner m'a interpellé aujourd'hui. Je suis allé voir dans le grec. Alors, c'est aphiemi, tout le monde l'a déjà entendu. Aphiemi, le mot pardonner dans le grec, c'est aphiemi. Mais aphiemi veut dire quelque chose de fort. En fait, le terme aphiemi était utilisé pour parler du divorce et de la répudiation. Donc, une femme, quand elle était répudiée, elle était aphiemi. Et donc, le sens de aphiemi, son sens premier, c'est envoyer au loin, séparer. Et vous avez la combinaison dans aphiemi, vous avez le mot apo et iemi. Okay? Le mot apo veut dire séparation, le mot iemi, envoyer. Mais c'est iemi dans la forme, c'est vrai que j'avais dit que je ne ferais plus de définition, aujourd'hui il y en aura tout plein, je suis désolé. Iemi, c'est dans la forme intensive, okay? C'est envoyer, mais en fait c'est le mot aller dans le grec, forme intensive. On n'a pas ça dans le français, on n'a pas des formes plus intensives que d'autres, nous c'est envoyer, balader, mais là c'est aller, et puis sa forme intensive a donné envoyer, renvoyer. C'est la forme intensive, et apo veut dire séparation. Mais ça veut dire séparation d'une chose, d'un lieu, d'une partie, par rapport à son tout. Donc on retire une partie par rapport à un tout. C'est la séparation entre deux parties avec la destruction du lien qui les unissait. C'est la séparation physique et temporelle. Je vous assure, je tire tout ça de la définition grecque. Ça veut dire aussi origine, chose, lieu ou endroit d'où la chose provient. Ça veut dire cause de l'effet. Je vous fais un résumé de tout ce que je viens de vous raconter. C'est séparer de son entièreté, on sépare un bout de son entièreté, on en casse le lien, on en fait une séparation physique et temporelle, c'est-à-dire on oublie ce qui était, c'est séparé dans le passé, séparé dans le futur, c'est une séparation physique et temporelle, et c'est un renvoi à l'origine. C'est profond en fait, je vous la refais parce que c'est vraiment profond. Envoyer, dans sa forme intensive, IMI, apo, c'est envoyer ce qu'on a séparé de son tout, de son entité, on a séparé un bout, on a cassé le lien, on a fait une séparation physique et temporelle et on renvoie à l'origine. C'est ça le mot pardonner. Pardonner, c'est renvoyer la faute à celui qui a fauté le premier, au fauteur, au destructeur. C'est prendre, détruire le lien et renvoyer à son origine en annulant les faits. C'est très profond, c'est très fort et très puissant. Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, il prend notre faute, la sépare de nous. C'est une tâche, c'est une erreur, c'est une tâche. Il la sépare de nous. Il casse le lien qu'il y a entre cette faute et nous. Nous ne sommes plus liés. Il crée une séparation réelle, physique. Ce n'est plus lié. Et temporelle. C'est éternel. C'est hors du temps. C'est comme si ça n'avait jamais été. C'est bizarre parce que pour nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si ça n'avait jamais été. Et il prend cette faute et il la renvoie à l'origine. Il la renvoie à la faute originelle. Il la renvoie de là où elle vient. C'est très fort. C'est très très fort. Le mot grec veut dire tout ça. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Il nous demande de faire ça avec les gens, avec les personnes autour de nous. Alors c'est vrai, c'est vraiment pas le genre de truc facile. J'aime bien dire c'est chaud patate. C'est vraiment chaud patate, c'est compliqué, c'est difficile. Mais il faut absolument arrêter de nous cacher derrière notre faiblesse humaine. Il faut arrêter de nous cacher derrière c'est difficile, c'est compliqué. Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué. Mais sommes-nous ou pas des enfants de Dieu? Sommes-nous ou pas des nouvelles créatures? Sommes-nous ou pas revêtus de sa puissance? Sommes-nous ou pas rendus capables? La Bible nous dit qu'avec Jésus, tout est possible. Alors, où on peut continuer à se cacher derrière notre impuissance, notre incapacité, notre humanité en disant « Waouh, Seigneur, ce que tu me donnes là, demande là, ce que tu me donnes là comme commandement, ce que tu me demandes de faire là, c'est chaud patate, comment tu veux que je le fasse ?» Ou alors on se cache derrière cette impuissance ou on se cache derrière autre chose. On se cache derrière la gloire de Jésus,
la croix de Jésus, le sang de Jésus, en disant, Seigneur, c'est vrai, moi je ne suis peut-être pas capable, mais Seigneur, je veux le faire avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait en premier pour nous. Voilà pourquoi c'est possible. Parce que Dieu l'a fait pour nous, il l'a fait le premier. La Bible nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est pour ça que nous l'aimons. C'est dans la lettre. La Bible nous déclare, oui, pour nous, nous l'aimons. Évidemment, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimé le premier. Et la Bible pourrait nous dire à ce moment-là, et elle le dit d'une autre manière à d'autres endroits, mais elle pourrait le dire comme si elle embrayait sur la suite, et nous pardonnons parce qu'il nous a pardonné le premier. Vous savez, le pardon n'est pas une option. Ça, il faut le comprendre. Pardonner n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas. Alors moi, sur ma liste de chrétiens, il y a des tas de choses que je choisis. La louange, c'est fun. Check. Aller à l'église dimanche après-midi, allez, check. Des fois, je ferais bien autre chose, mais c'est bon. Avoir de la communion fraternelle, s'amuser entre frères et sœurs, check. Danser, chanter, check. Être béni, double check. Que Dieu m'aide, me garde, me protège, triple check. Et pardonner, oh non, ça, je ne check pas. Je ne prends pas l'option. Ce n'est pas comme si on allait faire nos courses ou si on allait choisir une nouvelle voiture. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ou qu'on ne peut pas faire. La Bible ne nous dit pas pardonne de temps en temps quand tu y arrives. Vous me suivez? Le pardon n'est pas une option. Le pardon est un commandement. Pas comme une règle qu'on est obligé de suivre. C'est un chemin par lequel nous devons passer. C'est le cœur de Dieu. La miséricorde est quelque chose que Dieu nous demande et que Dieu nous aide à faire. Tout est accompli pour nous. La Bible nous dit que tout est fait, tout est accompli, toutes forces nous sont données. Nous sommes de nouvelles créatures et c'est à notre disposition. Dieu nous donne la force de pardonner. Dieu nous donne le courage de pardonner. Si nous en avons le désir, Dieu nous donne la possibilité de le faire. Il faut que nous ayons envie de cela. Oui, pardonner, c'est-à-dire séparer, détruire le lien qui nous rend liés et qui rend la personne liée, rendre libre le coupable. Et deux, renvoyer cette faute à l'origine, c'est-à-dire ne rien garder. Parce qu'on peut séparer, on peut couper, on peut dire « moi je pardonne mais j'oublie pas ». Et ça c'est la fin de la phrase. On n'a pas compris qu'en fait il faut renvoyer à l'origine. Aphiemi c'est ça, c'est renvoyer à l'origine. C'est une forme de répudiation profonde où on a pris la faute et on la renvoie à l'origine. On ne garde rien. Et c'est certainement une des choses les plus douloureuses qu'il soit donné de faire. Surtout quand ces choses nous ont atteints personnellement, quand ce sont des choses qui nous ont atteints physiquement. Il y a des tas de choses vraiment plus moches les unes que les autres. Il y a des tas d'actes, il y a des tas de choses qui se sont commises parfois sur des enfants, sur des femmes, etc. Et les témoignages des femmes qui ont réussi à pardonner et qui ont réussi à pardonner dans son entièreté, c'est-à-dire effacer cette faute, couper le lien, renvoyer libre le coupable, mais aussi prendre cela et renvoyer la faute à l'origine en ne gardant rien. Il y a des témoignages de femmes absolument extraordinaires. Qui ont été des femmes malheureusement abusées, des femmes violées, etc. Et qui aujourd'hui prêchent l'Évangile, qui aujourd'hui sont des femmes dans le ministère et qui ont une force parce qu'elles ont renvoyé. Pour ne citer que Joyce Meyer, par exemple, c'est une femme qui a eu énormément d'ennuis physiques il y a des années. Et si vous connaissez, si vous entendez le témoignage de cette femme a appris avec la force de Dieu à relâcher profondément et à ne rien garder. Aujourd'hui, elle est utilisée par Dieu pour la gloire de Dieu. Elle remplit des salles, elle change vraiment des tas de vies par l'intermédiaire de ces messages. Des tas de femmes, des tas d'hommes sont changés, sont transformés parce que Dieu agit. On peut aimer ou ne pas aimer, ça, peu m'importe. Moi, ce que je vois, c'est que Dieu utilise. Ce que je vois, c'est le fruit. On peut aimer ou pas le style, être d'accord ou pas, qu'une femme prêche ou pas. On ne va pas débattre sur le sujet. Le fait est qu'il y a un fruit. Et ce fruit est un fruit de Dieu, est un fruit qui demeure, un fruit qui produit quelque chose pour la vie éternelle. Et quand vous entendez le témoignage de cette femme, et c'est loin d'être la seule, il y en a plein d'autres malheureusement, quand vous entendez le témoignage de cette femme, la force qui sort de cette bataille, la force qui sort de ce pardon, parce que ces personnes-là arrivent à aller jusqu'au bout des aphiémies, qui arrivent à couper le lien, à séparer, à renvoyer libre le coupable, à avoir de la miséricorde et à se séparer, ne rien garder et renvoyer la faute à l'origine. C'est vraiment quelque chose de douloureux parfois, mais de quelque chose de tellement puissant. Et vous savez pourquoi c'est puissant ? Je méditais là-dessus, je dis Seigneur, c'est vraiment puissant le pardon. Et je réalisais, alors que je méditais, que le Saint-Esprit me parlait, je réalisais qu'en fait,
Dieu est le seul être à pouvoir pardonner. Il est le seul à pouvoir pardonner et à vouloir pardonner. Et j'ai pris une claque en préparant ce message. Je me suis dit, waouh, Dieu est le seul être à faire ça. Il est le seul dans toute la création à avoir le pouvoir de pardonner. Et ce pouvoir, il nous l'a remis. Il n'y a pas un ange qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Pas un. Ah, les Juifs avaient raison quand ils ont dit à Jésus, « Oh, tu blasphèmes. Dieu seul peut pardonner. Qui es-tu » Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu et que Dieu était Jésus. Bon, ils n'avaient pas compris le truc. Mais ce qu'il y a, c'est que Jésus a poussé le bouchon vachement plus loin. Jésus a dit, « Ceux à qui vous remettrez les fautes, elles seront remises. » Dieu nous a donné des clés absolument incroyables, mais elles sont conditionnelles. C'est une puissance qu'il nous a remis. Il nous a dit, je te pardonne. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je suis le seul qui a le pouvoir de te pardonner les péchés. Je te remets les fautes. Attends, que je t'explique ce que je fais. Je coupe une partie de toi. C'est une tache qui est sur toi. C'est quelque chose qui est collé à ta peau. C'est une gangrène, c'est une lèpre. C'est sur toi. Je coupe cette partie. Je sépare cette partie. Je crée une distance, et physique et temporelle. Je coupe et je renvoie ça à l'origine. Je le fais, mais tu dois le faire aussi. Et Dieu nous donne un pouvoir absolument incroyable. Nous sommes les seuls à partager ça avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'air d'être le seul motivé dans la salle. C'est un truc extraordinaire. Dieu nous donne de partager ce pouvoir absolu avec lui. Il est le seul à pouvoir pardonner, puis il dit, tu sais quoi, je te pardonne, tu pardonneras. Et nous sommes censés pardonner qui ? Les gens gentils. Non, nous sommes censés pardonner le coupable. Et dans la définition, ce que j'aime, c'est que c'est le coupable vaincu. Et ça, j'aime. Ça, j'aime parce que ça nous dit réellement qui nous sommes et qui nous étions. Des coupables vaincus. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est la deuxième partie de mon message. Je voudrais insister parce que j'ai senti le Saint-Esprit qui voulait insister là-dessus. On oublie que nous devons pardonner des coupables vaincus. On oublie souvent. Une phrase que j'entends beaucoup trop, mais ça me fait, je n'ai pas dit que ça me met les nerfs, mais presque. Je ne voudrais pas témoigner devant tout le monde que j'ai parfois les nerfs. J'ai parfois les nerfs, ne vous inquiétez pas. Mais cette phrase-là me met les nerfs, vraiment. Les gens sont méchants quand même. Pouh, de la méchanceté gratuite, de la méchanceté partout. Pouh, ça m'énerve. Ça me fout la haine. Vous me permettez l'expression ? Ça me fout la haine. On ne réalise pas qu'en face, on a des coupables vaincus. Vous avez compris la fin de ma phrase ? Vaincus. Les gens sont vaincus. On voit des gens méchants. On devrait voir de la méchanceté. Ce n'est pas la même chose. On voit les gens coupables. On voit les gens, ils sont vilains, ils font du mal. Alors qu'en fait, ce sont des coupables vaincus. C'est important. Qui est celui qui est vaincu ? La Bible nous donne une définition simple, mais simple, qui met tout le monde dans le même panier. 2 Pierre 2. Pas une pierre deux coups. 2 Pierre 2, la lettre de Pierre. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le mal a triomphé de l'homme est esclave du mal. C'est un coupable vaincu. C'est fait. On doit pas. C'est pas une question de chercher des excuses aux gens pour leur méchanceté, mais nous n'avons à juger personne. C'est pas une question d'accabler les gens. Les gens sont ce qu'ils sont, mais en réalité, ils sont vaincus. Le mal a triomphé d'eux. Le mal a triomphé de l'homme, le mal a triomphé de l'humanité, le diable a triomphé de l'humanité avec Adam, il a triomphé, il a gagné, il a été plus fort, l'homme est devenu un coupable vaincu. Coupable pourquoi ? Parce que c'est de sa faute, mais vaincu. Et la miséricorde est directement liée à ça. La miséricorde, par définition, c'est l'indulgence pour le coupable vaincu. C'est énorme, c'est profond. Nous sommes libres. En Jésus, nous sommes libres et nous sommes ni coupables ni vaincus. Nous sommes plus coupables, nous sommes pardonnés et nous sommes plus vaincus, nous sommes vainqueurs. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes vainqueurs et même plus que vainqueurs. Nous sommes, par la foi, vainqueurs. Nous sommes
déculpabilisés, nous n'avons plus de culpabilité, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés et nous sommes vainqueurs, nous sommes tout l'opposé. La Bible nous dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est la Bible qui le déclare. 1 Jean 5. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Je ne parle pas de règles, je parle de commandements. Ce que Dieu veut, sa volonté. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc la Bible nous déclare que nous ne sommes plus coupables et que nous ne sommes plus vaincus. Nous sommes libres, nous sommes vainqueurs, nous avons le triomphe de Jésus sur nos épaules, il nous a offert ce triomphe. Il nous a offert ce triomphe. Et c'est essentiel de réaliser que nous ne sommes plus de coupables vaincus, mais que tous ceux qui nous entourent sont des coupables vaincus. C'est le genre de phrase, dire « Oh, la méchanceté des gens, oh, les gens c'est méchant, oh, les gens dans ma rue, oh, mes voisins, mes cousins, mes tontons, mes tantines, oh, ils sont tous méchants, ils me veulent que du mal. » C'est des phrases qu'on ne devrait jamais dire. Dire « Oh là, pasteur Michael, tu exagères un petit peu. » Non, on ne devrait jamais, parce que si nous sommes miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux, nous devrions les voir comme des coupables vaincus. Et en fait, la miséricorde dans notre cœur, ce sentiment, cet amour, cette compassion dans le cœur nous ferait nous mettre à genoux pour prier pour eux. Parce que le problème, quand on voit les gens comme des méchants, comme des persécuteurs, comme des vilains, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On les condamne. On les condamne. Et on s'appuie sur des passages, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui s'appuient sur des passages. Oh, Paul, il a livré à Satan l'un ou l'autre. Il dit à un moment dans une lettre... un tel, que j'ai livré à Satan pour qu'il ne blasphème pas, qu'il ne blasphème plus. On se dit, tiens, je peux faire le même alors. Les vilains, on peut les livrer à Satan. Alors, il faut peut-être remettre d'abord toutes les choses à place comme il faut et savoir que c'est une expression. Livrer à Satan était l'expression utilisée pour quand on mettait dehors un chrétien ou un croyant de l'Église dans cette vision où vraiment ils étaient attachés à Dieu et que ceux du dehors étaient livrés à eux-mêmes, livrés au mal, il dit je l'ai livré à Satan, je l'ai mis dehors avec un gars qui avait fait apparemment plein d'histoires, des histoires graves dans une église. Il y a un moment, ils se sont séparés du gars en disant tu sais quoi, va voir ailleurs si on y est, tu fous le bazar, va voir ailleurs. Et Paul il dit voilà, je l'ai livré à Satan, je l'ai mis dehors. Le gars Paul n'a pas été dans un coin lui trancher la gorge, offert en sacrifice en disant voilà, il faut descendre sur terre. On n'a pas à juger les gens. On n'a pas à juger les gens. Mais la miséricorde devrait nous faire dire, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ils ne savent pas. Quelle a été la phrase de Jésus sur la croix? Père, ne leur pardonne surtout pas leurs péchés. C'est une bande de scélérats. Il aurait presque pu, mais il était plein de miséricorde. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, on fait tous une pause sur image et on dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais, ils savaient ce qu'ils faisaient quand même. Ça faisait 3 ans que Jésus il allait de ville en village, il guérissait tout le monde, ils étaient quand même un peu au courant. Ils savaient très bien que le pouvoir des Juifs voulait absolument le faire mourir. Ils étaient au courant quand même. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Ils ne savent pas la portée de leur acte. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ce sont des coupables vaincus. Ce n'est pas eux. Jésus voit ça. Il ne voit pas les gens qui ont de la haine contre lui. Il voit le diable qui essaye de l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il voit ça et dit, Père, tu sais bien que ça les dépasse. Ce sont des coupables vaincus. Et que dit Jésus à ce moment-là? Pardonne-leur. Donc Jésus est en train, je vous le refais encore une fois, comme ça on aura tous bien compris. Papa, prends leur péché. Sépare le péché de leur âme, de leur cœur. Sépare. Crée une distance physique et temporelle. Coupe le lien. Qu'il n'y ait plus de lien entre eux et leurs fautes. Que ce soit comme si elle n'avait jamais existé. Et prends cette erreur, papa, ne la garde surtout pas et renvoie-la à l'origine. Jésus est en train de mourir, d'agoniser sur la croix. Il est en train de dire, ce sont des coupables vaincus. Le mal a triomphé de Père, ne retiens pas leurs fautes. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et c'est ce que Dieu veut
pour nous. Comprenez le sens du mot pardon, c'est un sens vraiment profond. Dieu veut que nous fassions ça. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Dieu veut que nous ayons de la miséricorde pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions apprendre à être à genoux, intercéder pour les gens de notre rue, pour les gens de notre ville, pour les gens de notre pays, pour les politiciens. Non, pour les politiciens, non, on n'intercède pas pour eux. Ça, c'est tous des pourris. Oui, pour les politiciens. Si on les voit avec les yeux humains, on n'a pas envie de prier pour eux. Hein. Pas tous en tout cas. Certains, oui, sont gentils. D'autres, pas du tout. Bon, ok, les politiciens, on priera quand même pour eux. Ah Seigneur, alors on prie pour la ville, pour les gens, pour notre région, pour les politiciens, on fera un effort. Et pour les gens dans les prisons. Ah non, ça non. Alors là, Seigneur, on ne va pas prier pour les gens pour les prisons quand même. Mais si, c'est des coupables vaincus. Bon, ok, d'accord. Après, on pourrait faire une liste longue comme le bras. Hein. Pour les gens qui ont commis des actes sexuels, etc. Ah Seigneur, pas eux. Si. Tous ceux qui sont dans les maisons de jeunesse, les centres pour jeunes, etc. Si on commence à faire un tri humain, si on commence à voir les gens comme des méchants, etc., on va faire un tri, on va dire, lui, je ne prie pas. Lui, il est allé trop loin. Vous savez, j'ai entendu ça quand j'étais jeune. J'ai entendu qu'il y a des gens, ils étaient allés trop loin. On ne prie plus pour eux, ils sont allés trop loin. Excusez-moi si je n'ai pas compris. À ce moment-là, je ne comprenais pas, je disais Amen, mais alors maintenant, je ne comprends vraiment pas et je dis vraiment pas Amen. On est allé trop loin. C'est qui nous a établi juge pour savoir jusqu'où est allé quelqu'un? Qui nous a établi juge pour faire une liste des crimes acceptables et pas acceptables? Qui nous a établi juge pour savoir qui est pardonnable et pas pardonnable? Qui nous a établi juge pour savoir pour qui on prie, pour qui on ne prie pas? Qui nous a établi juge pour savoir pour qui on a miséricorde et qui on n'a pas miséricorde? Nous sommes appelés à avoir vraiment miséricorde. Pour les membres de nos familles, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont gentils, pour ceux qui sont méchants. Pour les agréables comme les désagréables. Pour ceux qui, entre guillemets, nous font du mal et pour ceux qui nous font du bien. Nous sommes appelés à avoir vraiment miséricorde, à être miséricordieux. Et je vous disais que je terminais avec cette déclaration parce que pour moi, ça veut dire tellement beaucoup. Ça fait maintenant paire de semaines que je vous parle d'intimité, heureux ceux et celles, chercher la face du Père, chercher plus. On en parle depuis un moment, on passe du temps, même les mardis, ça, etc. On passe du temps à chercher la présence de Dieu. Et vraiment, le Seigneur a déposé sur mon cœur cette semaine. On peut même se tromper quand on fait cela. On peut se tromper. Quand on cherche la face de Dieu, on peut se tromper. Et la chercher pour un mauvais motif. On peut chercher Dieu pour un mauvais motif. On peut chercher Dieu pour soi. On va me dire, il n'y a quand même rien de mal à ça. Rien de mal à ça de chercher Dieu pour soi. Non, ce n'est pas une question que ce soit mal de chercher Dieu pour soi, mais chercher Dieu pour qu'il nous change. Voilà l'important. Chercher Dieu juste pour avoir des frissons, pour sentir sa présence, être là, wouhou, j'ai tremblé, j'ai vibré, c'était cool, c'était fun, n'apporte rien en soi si notre cœur n'est pas transformé. Et je méditais sur cette parole et je me rendais compte que le pouvoir que Dieu met dans nos mains, ce pouvoir de pardonner, ce pouvoir de libérer, ce pouvoir d'arracher un péché, de le jeter dans la mer de l'oubli, de renvoyer ça à l'origine et que même temporellement, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Je me dis, ce pouvoir est tellement grand, ce pouvoir est tellement immense que nous devons chercher Dieu, nous devons chercher sa face, chercher le réveil pour les autres. Nous devons chercher le réveil pour ceux qui nous entourent. Nous devons chercher le réveil pour que la gloire de Dieu soit sur terre, que son royaume vienne et que les vies soient transformées. Nous avons besoin d'être miséricordieux, que nos entrailles soient des entrailles de miséricorde. Chouraki, dans la version Chouraki, a traduit d'ailleurs comme ça. Heureux ceux qui sont matriciels. Qui sont matriciels, ils seront matriciés. Drôle de traduction, je l'admets. La matrice, vous savez ce que c'est la matrice? Toutes les mamans savent ce que c'est la matrice. C'est pas lié avec le bébé, tout ça, la matrice? On ne parle pas de ça? Corrigez-moi si je me trompe, c'est pas lié à ça? Non? Si, me semblait bien. Non, mais vous me faites peur, là, j'ai l'impression de dire une bêtise. C'est là où la vie va naître, etc. Ça enfante. Et Jésus, dans la version Chouraki, en tout cas, il le traduit comme ça. Il faut avoir un cœur, il faut avoir une vie qui va enfanter, qui va donner, qui va être tournée vers la vie. Il faut avoir des entrailles tournées vers la vie et pas vers la mort. Et
et être touché, être sensible à cela, enfanter la vie, enfanter le pardon, enfanter la joie, donner, avoir et porter en soi, porter tout ce que Dieu veut nous donner, tout ce que nous pouvons apporter, porter, avoir des entrailles qui portent la vie. Alors c'est une traduction assez originale. Je ne suis pas un expert vraiment en grec, mais je ne vois même pas le rapport avec le mot grec aphiémie. Mais bon, soit. Ou avec le mot miséricordieux. Éléomon. Je ne vois pas le rapport de la matrice, mais il a traduit comme ça, et c'est intéressant de voir que c'est une question d'entrailles, c'est une question de ventre, c'est une question d'intérieur, d'avoir ou pas la grâce et la miséricorde à l'intérieur. On parle d'entrailles de miséricorde. C'est une vieille expression, mais de dire que certaines personnes avaient les tripes sensibles, et quand on voyait un malheureux, ça, quelque part à l'intérieur, ça leur faisait mal. Moi, quand j'étais jeune, on disait « ouais, ça me fait mal au bide ». C'est un peu l'idée d'avoir les tripes qui sont sensibles. Ça me fait mal au bide. Alors, je ne sais pas comment les jeunes y disent aujourd'hui. Vous n'avez pas une expression avec ça? C'est genre... Parce que ma fille dit toujours genre. Ouais, c'est genre, ça me rend sensible. Non, pas ça. Genre, je suis ému. C'est genre trop malheureux. Enfin, soit. Voilà, avoir le cœur sensible, avoir le ventre sensible à la misère des autres, être miséricordieux, avoir des entrailles de miséricorde tournées, orientées vers les autres. Et Seigneur mettait vraiment sur mon cœur qu'on doit persévérer, chercher le réveil, chercher sa face, chercher sa gloire, mais pour les autres. Avoir nos entrailles, notre cœur orienté vers la grâce et le pardon des coupables, le pardon de ceux qui sont coupables et qui sont vaincus. Je termine cette série vraiment en faisant un petit peu le récap de tout ce qu'on a vu, si vous le voulez bien. Je trouve que c'est important de se rappeler tout ce qu'on a vu ensemble. Heureux ceux qui sont spirituellement pauvres. Et je vous avais parlé de la dépendance. Être dépendant à Dieu, savoir qu'on a besoin de lui. C'est pour ceux et celles qui se rappellent, être dépendant, savoir qu'on a besoin de lui et que sans lui, on ne pourra rien faire. Et Dieu nous donne le royaume. Le royaume des cieux leur appartient. Ceux qui dépendent de l'Esprit, qui cherchent la présence du Père, reçoivent le royaume. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et le mot était plus que pleurer, c'est ceux qui sont dans le deuil. Je vous avais dit, pour qui portons-nous le deuil? C'était une phrase un peu choc et je vous disais, pour qui portons-nous le deuil? Nous devons porter le deuil pour le monde. Parce que la mort règne, depuis la chute, la mort règne, c'est la mort autour de nous. Et nous portons le deuil parce que la mort est autour. Évidemment, c'est une image, mais nous portons le deuil parce que la mort est autour. Et nous voulons porter le deuil pour ceux et celles qui sont autour de nous, pour le monde qui est autour de nous. Et la Bible dit, car Dieu les console, Dieu les relève, Dieu leur donne la vie. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Et encore une fois, tout ce cœur à chercher Dieu, ceux qui sont devant Dieu, qui cherchent sa face et qui ont un véritable désir, Dieu leur donne la terre en héritage. Et si vous vous rappelez, avec le mot humble, je vous avais dit, c'était le mot prière. Et dans le sens, si vous vous rappelez, on avait une entrevue particulière avec le Père. Vous vous rappelez ou pas? Je vous ai perdu sur le coup, là. Moi, je m'en rappelle. Je vous assure, ce n'est pas dans mes notes ce que je vous dis. Le récap, ce n'est pas dans mes notes. Mais je me rappelle que j'avais dit que c'était avoir une entrevue avec le Père. C'était dans la racine du mot, c'était avoir un entretien particulier. Et c'était très fort. Moi, j'ai découvert des tas de choses ce jour-là et qu'on recevait la terre en héritage. C'était extraordinaire parce que c'était terre, mais c'était lieu, c'était pays, c'était nation. Vous vous souvenez de ça? Bon, il y a les messages, on pourra aller les voir. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés, vous vous rappelez? C'est plus qu'avoir faim, c'est plus qu'avoir soif, c'est être affamé, assoiffé et rassasié, c'était amené dans des pâturages où Dieu donne la vie, c'est la paix, c'est le repos, c'est ce que Dieu donne, c'est une provision, c'est pas juste on mange sur un coin de table et puis on est rassasié, non, c'est un endroit où on sera nourri en permanence. C'était fort.
vraiment fort, ceux qui ont vraiment faim, qui sont affamés, qui souffrent, qui ont une réelle souffrance pour la présence de Dieu, Dieu leur donne ce dont ils ont besoin et s'engage à les nourrir sur le long terme. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, nous l'avons vu aujourd'hui, être miséricordieux, connaître et savoir ce qu'est le vrai pardon. Vivre le vrai pardon. Vivre le vrai pardon selon le cœur de Dieu. Parce que nous savons que Dieu nous a pardonné, nous avons la force de pardonner. Nous avons la force de pardonner parce qu'il nous a pardonné le premier. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu, le cœur transparent, le cœur vrai, l'honnêteté. L'honnêteté. Ceux qui sont honnêtes, c'est ce que Dieu demande, la vraie honnêteté. Et j'ai parlé beaucoup d'honnêteté, j'ai fait plusieurs messages sur l'honnêteté du cœur. C'était vraiment très, très, très important. Heureux celles qui répandent la paix autour d'eux, car Dieu les reconnaîtra pour leur Fils. Paix, c'est vraiment extraordinaire aussi ce qu'on a vu sur la paix. Jésus étant le prince de la paix, celui qui amène la paix, qui donne et qui laisse la paix. Être reconnu comme un fils parce que nous vivons la paix de Dieu, c'est un truc, c'est une promesse, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est un truc vraiment fort, la paix de Dieu. Jésus répand la paix, il est venu pour donner la paix, il donne, il laisse la paix, il nous livre sa paix et nous pouvons vivre le vrai repos en lui et nous sommes reconnus pour ses fils. Heureux, heureux, heureux. Jésus nous répète plusieurs fois « heureux, heureux, heureux ». Et je termine en vous rappelant qu'heureux veut dire sur la bonne voie, sur la voie d'une bonne destinée, sous le regard de la faveur de Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure, que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Et puis nous avons chanté que sa faveur soit sur toi. Je termine en vous rappelant que si nous choisissons de suivre ce que Jésus nous dit, si nous voulons et nous choisissons de nous laisser transformer par lui, nous serons heureux. Vous vous souvenez, heureux vient de bienheureux, qui est sous le regard favorable, qui est en marche, qui est en route vers une destinée favorable sous le regard de Dieu. Que sa faveur soit sur toi. Alors je prie, je proclame vraiment que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Je veux proclamer que la faveur et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Alors que nous entendons, alors que nous recevons, alors que Dieu parle à nos cœurs, alors que, peut-être maladroitement, je fais ce que je peux, je vous livre cette pensée, je vous livre toutes ces pensées par rapport à ce que Jésus nous a dit, alors que je vous transmets ça, que je vous donne ce que j'ai sur le cœur, alors que ces paroles arrivent jusqu'à votre cœur et rentrent par vos oreilles, heureux. Je prie pour que vous soyez sous la faveur de Dieu, alors que Dieu désire changer votre cœur. Il désire vous emmener plus loin, plus près. Il désire changer votre façon de voir. Donner de l'honnêteté, peut-être là où il manque d'honnêteté. Vous donner le courage de vous mettre à genoux et de prier pour ceux qui vous entourent, peut-être là où ça manque. Peut-être d'avoir plus de compassion, de miséricorde, d'avoir un vrai pardon, peut-être sur des gens, des membres de votre famille. Alors que Dieu vous amène et vous pousse à aller plus loin, je proclame la faveur de Dieu sur votre vie. Je proclame la faveur. Je veux déclarer qu'il y a des situations qui se débloquent, des situations vraiment qui se débloquent, des freins qui sont cassés, des portes qui s'ouvrent. Je le déclare alors que nous entendons ces paroles et que nous décidons de nous laisser transformer par lui. Je déclare que ça va être pour certains un moment de changement, un moment charnière. Des choses vont changer. Il va y avoir un changement. Spirituellement, il y a quelque chose qui va changer profondément pour certains qui vont prendre vraiment la décision de marcher avec Dieu. Seigneur, je veux marcher avec toi d'une façon nouvelle. Peu importe les années de chrétienté, les années de christianisme, de conversion que j'ai. Seigneur, je veux décider de marcher en nouveauté de vie avec toi. Je veux me laisser changer et transformer. Seigneur, je veux vraiment vivre pleinement ma vie avec toi. Je veux proclamer que, alors que certains entendent ces paroles, il y a des changements, peut-être des sujets particuliers que vous avez demandé à Dieu, des choses précises que vous avez demandé à Dieu, en disant « Seigneur, je veux absolument, il faut que ça change. » Je veux proclamer qu'alors que vous entendez ces paroles et que vous prenez cette décision, les choses vont se débloquer pour vous. Je veux le proclamer par l'Esprit. Alléluia. Et que la faveur de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que ses yeux soient sur nous, que ses regards soient sur nous, que sa face brille, resplendisse sur chacun d'entre nous, alors que nous entendons sa voix et que nous décidons de nous mettre en marche avec lui. Seigneur, rends-nous capables.
fortifie nos pas, fortifie nos bras. Seigneur, porte nos pas, aide-nous, conduis-nous, et tu en auras toute la gloire. Seigneur, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Et nous pouvons tous dire ensemble, Amen, Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, et que la faveur de Dieu soit sur vous. Alléluia. Je vous donne rendez-vous mardi pour ceux et celles qui viennent à la réunion, au moment de prière que nous avons ensemble, de chant et de déclaration, et aux autres qui seront avec nous dimanche, eh bien, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous dis au revoir à tous ceux qui nous suivaient en ligne. Je vous embrasse. On vous aime énormément. On prie pour vous. On continue à prier pour vous. Soyez bénis. Amen.